Baké et Dani sont mariés depuis déjà 7 ans. Ils s'aiment tous les deux, d'un amour sincère et profond, et sont très heureux. Enfin, presque. En effet, depuis qu'ils sont mariés, ils espèrent de tout cœur avoir des enfants, mais Baké n'a jamais pu tomber enceinte. Cette situation est source de stress et de malaise pour Baké et son mari, mais surtout pour Baké. Car c'est vers elle que sont tournés tous les regards et les attentes. Bien sûr, Baké et Dani ont eu à effectuer plusieurs examens médicaux qui n'ont rien révélé d'anormal. Tous les médecins que le couple a eu à consulter étaient unanimes. Tous les deux vont parfaitement bien, et il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent concevoir un enfant. Baké était tout le temps triste, même si Dani la consolait et lui disait qu'ils avaient tout le temps pour devenir parents. Malheureusement pour Baké, la mère de Dani, Mama Adjoa, ne l'entendait pas de cette oreille. En effet, elle trouvait que 7 ans était trop long pour faire un enfant et en voulait à Baké de ne pas lui donner de petit-fils. Elle ne cachait pas sa haine envers Baké et ne ratait pas une occasion de la tacler et l'insulter. Le pire était que la petite sœur de Dani, Maïmouna, aidait volontiers leur mère à s'en prendre à Baké. Elle ne rate pas une occasion de se moquer de cette dernière et lui en faisait voir de toutes les couleurs. Par exemple, un jour où Mama Adjoa est allée rendre visite à Dani et Baké, cette dernière prépara le repas et servit sa belle-mère. Mama Adjoa ne manqua pas, bien sûr, de faire une scène. Mama Adjoa, après avoir goûté le repas, « Mais qu'est-ce que c'est? Tu as mis toute la boîte de sel dans ta marmite ou quoi ?» Baké, qui goûte à son tour. « Non, Mama, mais ce n'est pas salé du tout. » Mama Adjoa. « Ah oui? Fais-moi rire. Au moins si tu étais enceinte, je comprendrais, mais tu n'es tellement bonne à rien. » Dani goûte à son tour et dit « Mais Mama, ce plat est délicieux et n'est pas trop salé comme tu le dis. » Mama Adjoa s'écria « Ouh, mon Dieu, mon fils, mon propre fils me traite de menteuse. Tu m'insultes pour ta femme. Baké, tu as vraiment réussi ton coup. Tu veux que mon fils devienne mon ennemi, mais Dieu ne le permettra pas. » Mama Adjoa se lève et part en pleurs sous les regards tristes de Baké et Dani. Quelques jours plus tard, Baké entend la sonnerie de la porte. C'était Mama Adjoa, accompagnée de Maïmouna, avec de grosses valises. Baké les salua poliment et joyeusement, et sans poser de questions, aida Mama Adjoa à faire rentrer sa valise dans l'une des chambres d'amis. Dani les rejoint et, après les avoir salués, demande Mama, tu fais quoi avec ces énormes valises? Pars-tu en voyage? Mama Adjoa répond Oui, je pars en voyage. Je pars en voyage chez mon fils. Nous sommes venus passer quelques jours avec toi. Mais Mama, tu n'as même pas pris la peine de nous prévenir Baké et moi. Ah, je dois faire une demande de visa avant de venir chez mon fils maintenant. Baké, tu fais fort. Mama, ce n'est pas ce que je voulais dire. De toute façon, vous êtes les bienvenus, et tu le sais. Pendant ce temps, Baké s'activait déjà au fourneau pour préparer le déjeuner de Mama Adjoa et Maïmouna. Mama Adjoa s'écria « Tu ne peux même pas nous proposer de l'eau sous ce chaud soleil, Baké? Plus inutile que toi n'existe pas. » Maïmouna s'esclaffa et Baké s'empressa de ramener 2 verres d'eau pour Mama Adjoa et sa fille. Là, Mama Adjoa dit à Baké « On doit tout te dire, mais tu peux garder ton eau, femme stérile. » Maïmouna s'esclaffa de nouveau. Maïmouna va rejoindre Baké à la cuisine et la réprimande. Tu ne penses même pas à demander ce que nous aimerions avoir pour le déjeuner? Baké lui répond Je suis désolée, Maïmouna. Je me rattraperai la prochaine fois. Mama Adjoa, derrière elle, lança, toujours à présenter des excuses hypocrites, sorcière. Baké prenait les injures sur elle et n'y répondait jamais, mais ce qui la peinait le plus, c'était que Dani ne réagissait pas non plus face au comportement de sa mère envers elle. Pas qu'elle demande qu'il manque de respect à sa mère, mais elle aurait aimé qu'il la défende de temps en temps. Les jours passèrent, et Mama Adjoa et Maïmouna, très manipulatrices, mirent tout en œuvre pour semer la discorde entre Baké et Dani. Pourtant, cette dernière faisait de son mieux pour les satisfaire, mais rien ne semblait jamais suffisant.
Un jour, Mama Adjoa remit un tas de vêtements à Baké et lui demanda de les laver à la main, alors qu'il y avait une machine à laver dans la buanderie. Bake, sans se plaindre, s'exécuta. Le lendemain, Memouna, une de ses robes à la main, appelle en criant « Baké !»« Baké !» Baké s'empressa d'aller voir. Maïmouna l'accusa d'avoir délibérément taché sa robe. Mama Adjoa les prit sur la conversation et demanda directement à Baké « Ta mère ne t'a donc pas appris qu'il faut trier le linge avant de le laver ?» Baké, agacé, répond « Maman, vous savez bien que j'accepte tout ce que vous me dites, mais je n'accepterai pas que vous parliez de ma mère, car elle n'a rien à voir dans cette histoire. » Mama Adjoa. « Ah oui, tu oses me répondre ?» À ce stade de la discussion, Dani rentra du travail. Dès qu'elle entend sa voiture, Mama Adjoa se met à sangloter. Dani rentre et demande ce qu'il se passe. Mama Adjoa, toujours en sanglots, accuse Baké de l'avoir frappée parce qu'elle lui a gentiment demandé si elle pouvait laver son linge. Maïmouna en rajoute « Oui, c'est vrai. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle me repoussait. » Quoi? Dani était très énervé. Mais comment as-tu osé, Baké? Avec tout l'amour que j'ai pour toi? Baké était tellement dépassée qu'elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Et Dani continuait. Tu vas quitter cette maison sur le champ, car je ne permettrai jamais que tu lèves la main sur ma mère. Baké se met à sangloter et dit « Tu ne cherches même pas à avoir ma version et tu me condamnes déjà. Très bien. Je m'en vais et je te laisse avec ta chère mère. » Elle se retourne vers Mama Adjoa et Maïmouna, qui avaient l'air satisfaits et avaient des sourires en coin, et dit « Vous avez gagné. Faites de lui ce que vous voulez. » Baké fait ses valises et quitte la maison en larmes. Le cœur brisé, elle trouve refuge chez sa meilleure amie Nandi. Cette dernière l'accueille à bras ouverts, la console et lui donne des conseils. « Ne te laisse pas aller, Baké, tu dois te reconstruire. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu es encore une jeune et belle femme, tu peux refaire ta vie. » Après quelques mois de déprime, Baké, avec l'aide et le soutien de Nandi, ouvre un petit supermarché qui devient rapidement florissant. Pendant ce temps, Dani rencontra une nouvelle femme qu'il ramène à la maison afin de la présenter à sa mère. Mama Adjoa s'exclame « Qu'est-ce qu'elle est belle !» Et quand je la regarde, je vois des dizaines de bébés. Je suis sûre qu'elle me donnera plein de petits-enfants. Mon fils, je suis contente de toi. « Comment t'appelles-tu, ma fille ?» demanda TL à sa nouvelle belle-fille. Elle répond « Jackie ». Ainsi commença la nouvelle vie de Dani et Jackie. Les premiers mois, ils étaient très amoureux et Mama Adjoa était très satisfaite jusqu'à ce que Maïmouna se plaint à Mama Adjoa. « Mama, je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon frère Dani a beaucoup changé. Dernièrement, il est très difficile de lui prendre de l'argent, et même qu'il est tout le temps en colère. » Mama Adjoa lui dit « Ah, ma fille, je ne savais pas que tu avais remarqué aussi. Même la semaine dernière, je lui ai demandé de l'argent pour la cotisation annuelle familiale. Il m'a dit qu'il n'en avait pas. Cela n'était jamais arrivé. » « Je suis dépassée, Mama. Moi, il ne me donne même plus de l'argent de poche. » Pendant ce temps, Jackie avec son mari. Jackie dit à Dani « Dani, tu m'avais dit qu'à la base, ta mère et ta sœur ne vivaient pas avec toi. Oui, Dans ce cas, quand comptent-elles s'en aller? » Dani surpris demande pourquoi? Vous êtes-vous disputés? Y a-t-il eu un problème dont je ne suis pas informé? Non, pas du tout. Juste que j'ai besoin d'être un peu seule avec mon mari, d'avoir de la tranquillité. Mais, Jackie, Mama et Maï ont leurs appartements. Je ne pense pas qu'elles te dérangent. Et en plus, ma mère t'apprécie beaucoup. Il ne s'agit pas de cela. Je dis que j'ai besoin de tranquillité dans mon foyer. Il va falloir qu'elle rentre chez elle. Dani, abasourdi, ne savait plus quoi répondre, tellement il ne s'attendait pas à ça. Les jours passèrent, et l'atmosphère dans la maison devint de plus en plus pesante. Un jour où Mama Adjoa avait faim, elle rentra dans le salon et vit Jackie qui mangeait un repas copieux et qui semblait délicieux. Toute contente, elle se dirigea vers la cuisine, sûre que Jackie avait réservé sa part. Mais,
quelle ne fut sa surprise de découvrir une cuisine vide. Étonnée, elle va demander à Jackie. « Jackie, je reviens de la cuisine et je me rends compte que tu n'as pas servi mon repas. » Et Jackie répond. Oui, et alors? « Je n'ai pas bien compris. » Bien sûr que tu as bien compris, maman. Je suis fatiguée de vous dans cette maison. Vous mangez comme des affamés. Les provisions ne font même pas une semaine, qu'il faut déjà en racheter. Dans la maison de mon propre fils. Et alors, c'est moi mon mari. Il faut que tu retournes chez ton mari, Mama Adjoa. J'en ai assez. Quoi? Toi, Jackie, tu oses me parler ainsi? Je te parle comme je veux, car je suis chez moi. Mais, comme je ne suis pas méchante, je vais te donner un peu de gari pour manger. Du gari? Alors que j'ai très faim. C'est à prendre ou à laisser. Et tu n'as pas intérêt à en parler à ton fils. Sinon, je vais couper les ponts définitivement entre lui et toi. Et crois-moi, je peux le faire. Mama Adjoa prit peur et alla tranquillement s'asseoir. Un autre jour, Maïmouna se dirigeait en chantonnant vers la cuisine pour se faire un truc à manger. Elle ouvrit la porte et s'aperçut que celle-ci était fermée à clé. Jackie surgit derrière elle et dit « Oui, désormais, interdiction de rentrer dans ma cuisine sans ma permission. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça sera comme ça et pas autrement. Et si tu n'es pas contente, va te marier ou retourne chez ton père, fais ce que tu veux, mais va-t'en de chez moi. Tu te rends compte que je suis chez mon frère? Laisse-moi rire, n'as-tu pas honte? À ton âge. Va travailler et fiche-moi la paix. » C'est ainsi que, après avoir montré son vrai visage, Jackie semait la zizanie dans la famille. Elle terrorisait Mama Adjoa, qui n'ose plus rien dire et subissait juste ses courroux. Elle faisait faire à Mama Adjoa le ménage, la cuisine et d'autres tâches épuisantes. Elle n'hésitait pas à lui crier dessus et même parfois à lui porter main. À chaque fois que Mama Adjoa voulait parler à Dani, Jackie était toujours là et Dani n'acceptait pas que cette dernière s'éloigne. Il écoutait à peine sa mère et ne voulait plus lui accorder la moindre attention. Maïmouna dit à sa mère « Je commence à en avoir marre de cette femme. Il faut qu'on s'arrange pour la faire partir. » « Ah non, ne viens pas aggraver la situation. Tu sais qu'elle a réussi à mettre Dani dans son sac. Nous devons faire attention. » Tout cela n'arriverait pas si tu n'avais pas fait partir Baké? Quoi? Tu oses m'accuser alors que c'était toi qui m'encourageais et me faisais la détester. Ne me rejette pas la faute dessus, maman. Dani, qui était chef de sa propre entreprise, avait de moins en moins de clients et de marchés. En plus, du fait que Jackie dépensait sans compter et dilapidait l'argent, les finances de Dani n'étaient pas au beau fixe. Il était obligé de fermer son entreprise. Mais Jackie n'en avait rien à faire. Elle faisait des crises à chaque fois que Dani n'arrivait pas à lui offrir ce qu'elle désirait. Les finances de ce dernier allaient de mal en pis, tant et si bien que, criblé de dettes, il finit par vendre sa maison et ses autres biens. Comme Dani n'avait plus d'argent, Jackie le quitta en emportant avec elle les quelques objets de valeur qu'il lui restait. Mama Adjoa est maintenant obligée de faire de petits jobs pour survivre et aider son fils. Un jour, en allant dans un somptueux supermarché, répondre à une annonce d'offre d'emploi de nounou, Mama Adjoa tomba sur Baké. « Baké, tu travailles ici, toi? » Je suis la propriétaire des lieux. Je ne te crois pas. Ne me dis pas alors que c'est toi qui cherches à embaucher une nounou. Bien sûr. Mon mari veut que j'embauche une nounou pour m'aider avec mes jumelles parce qu'il ne veut pas que je sois trop fatiguée. Des jumelles? Reprend Mama Adjoa. Baké lui montre ses petites filles et dit J'ai rencontré un merveilleux mari et Dieu nous a fait grâce. Je suis tombée enceinte et j'ai eu des jumelles. Mama Adjoa, en les regardant d'un air triste, dit dire qu'elles auraient pu être mes petites filles. Oui, maman, le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. Selon vous, Baké devrait, elle, pardonner à Mama Adjoa et l'embaucher ou pas?